j'ai toujours l'habitude peut-être d'être un petit peu original, mais quand depuis ce matin, on fait comme commentaire Marcelino, 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 mais c'est pas plus important de voir un petit peu que dans le tirage au sort de nos deux clubs français, l'OM et Lille, c'était très difficile, pour ne pas dire impossible, d'avoir de meilleurs tirages. Ouais. Et la question que l'on peut se poser aussi, si on peut me le permettre, est-ce que Marcelino va être content de retourner au stade Vélodrome pour rencontrer l'Olympique de Marseille? Villarreal, si j'ai bien regardé, ils sont 13e de leur championnat. Eh ben, c'est ça qu'il faut regarder. Après, qu'il y ait une coïncidence qui fait que Marcelino, qui a fait deux mois à l'OM, se retrouve à Villarreal, en train de réussir à moitié pour le moment, ok, oui, ça peut faire partie des commentaires. Fred nous dit Marcelino a une revanche à prendre, par exemple, sur le chat YouTube. Donc peut-être que voilà, lui, il voudra sa revanche face à l'OM. Ça va vraiment... ça va rien changer. Vraiment être un problème pour l'OM de savoir que Marcelino, il a une revanche à prendre. Ouais, okay. Après, il peut les connaître aussi. Il connaît certains joueurs, il connaît les faiblesses, puisqu'il les a vus aussi au grand jour quand il était coach de l'OM. Et puis, j'ai vu passer quelques tweets au moment du tirage. Il y en a un qui était plutôt malin en disant Marcelino, il peut éliminer 2 fois l'OM en Coupe d'Europe. Il l'a déjà fait avec le match contre le Pana en Ligue des Champions en qualification. Et là, il peut le refaire en Europa League. Voilà. Oui, donc je pense que ça, c'est plutôt de l'humour qui me plaît. Et en ce qui concerne les Lillois, c'est difficile d'avoir un meilleur tirage. Parce que n'oublions pas que pour l'OM, au lieu de parler de Marcelino, parlons de Leverkusen. Qui aurait pu être un adversaire de Marseille. Parlons de Liverpool. Exactement. Et en ce qui concerne les Lillois, Aston Villa. Il y avait l'Ajax, il y avait l'Union Saint-Gilloise. L'Union Saint-Gilloise, il valait mieux les éviter. Ouais. J'en vois 2, moi, Aston Villa et Union Saint-Gilloise. Le reste, je serais déçu que Lille ne se qualifie pas. Ouais, pareil Lille pour l'OM. Qui a été de Sturm Graz, qui est deuxième de son championnat autrichien. Pour revenir sur l'Olympique de Marseille, on a une réaction à vous faire écouter. C'est celle de Jean-Pierre Papin, un ancien grand attaquant évidemment de l'OM, qui a réagi à ce tirage au sort face à Villarreal. Écoutez. C'est une très belle affiche pour nous. Il y avait des matchs plus compliqués. Villarreal, c'est une équipe qui est très expérimentée, qui a déjà remporté l'édition 2021. On sait qu'on a affaire à une grosse équipe. Pour moi, à ce niveau de la compétition, il n'y a plus de favoris. Quand on se qualifie pour les huitièmes de finale d'une Ligue Europa, tout le monde est bon, tout le monde doit craindre tout le monde. On a beaucoup de respect pour cette équipe de Villarreal. On l'attendra avec nos armes et dans notre stade. 20h38, on parle du tirage au sort avant évidemment de retourner à Saint-Symphorien. Si l'OM était tombé contre les Leverkusen, il y avait quand même un favori là. Sans doute, mais après, ce sont les mots à chaque fois, on se méfie de l'équipe, etc. Si tu veux, désolé, je ne sais pas si j'y arrive, mais j'essaie de les combattre, ces mots qui sont fatigants et qu'on entend. Pour toi, ils doivent assumer leur rôle de favori là, face à Villarreal. Oui, maintenant, je préférerais être encore mieux. Après, c'est une équipe encore malade, Marseille. À la place de Lille. Donc, contre Sturm Graz, avec deuxième match à Lille. Mais bon, ça va. L'OM, ils sont tombés contre le 13e du championnat espagnol. Mais tant mieux. Et demande à Villarreal s'ils sont contents de rencontrer l'OM. On aura sans doute peut-être une réaction de Marcelino parce que ce soir, et on va suivre ça de très près, figurez-vous, ça c'est le hasard du calendrier, qu'à partir de 21h, il y a un certain Real Sociedad Villarreal, donc l'adversaire du Paris Saint-Germain, le retour du 8e de finale de Ligue des Champions face à l'adversaire de l'OM en 8e de finale d'Europa League. Il y en a des choses bizarres dans ce football quand même. On verra évidemment comment va se débrouiller cette équipe de Villarreal où on connaît pas mal de joueurs. Villarreal et Real Sociedad, voilà. Il n'y a que des Real. Des noms qu'on connaît aussi, Étienne Capou, 35 ans, qui joue à Villarreal, Francis Coquelin, 32 ans, ancien d'Arsenal, Aïssa Mandi, l'ancien défenseur de Rennes, et Villarreal, de Reims, qui est là aussi. Qui termine devant Rennes avec un pénalty raté de Terrier, où on lui fait tirer ce pénalty pour qu'il retrouve confiance, alors qu'il relevait de blessures. Et malheureusement pour les Rennais, de terminer second derrière Villarreal, ça les a fait rencontrer l'AC Milan. C'est vrai que Villarreal a terminé premier de son groupe devant Rennes et c'était un peu un concours de circonstances parce que ça jouait pas forcément très très bien dans ce groupe-là. Villarreal qui a aussi récupéré au mercato d'hiver des joueurs qu'on connaît. Gonzalo Guedes, tu t'en souviens, l'ancien parisien, qui est quand même sur le déclin parce qu'il sort d'un prêt raté à Benfica. Il a récupéré aussi Bertrand Traoré, l'ancien lyonnais,
Ouais. qui vient de faire la Coupe d'Afrique des Nations et qui sera aussi dans l'effectif. Et puis Eric Bailly, tiens, puisqu'on parle de retour, qui était à l'OM la saison dernière. Il est dans le groupe aussi Et qui a de pas été Villarreal. gardé en étant, si je me rappelle bien, un petit peu fragile musculairement. Ouais, il quand a même. toujours eu des problèmes un petit peu physiques, Eric Bailly. Et donc voilà, il y a pas mal d'anciens joueurs que l'on connaît et que l'on va retrouver. On a au 32-16 à 20h40 Ous qui nous appelle. Supporter de l'OM, Ous, c'est ça? Salut Ous. Oui, bonsoir à tous, bonsoir. Ah, c'est Mousse, pardon. Comment Mousse. va, Mousse? Ça va, Oh, mon ami? On t'a enlevé le M, tu as vu? Ouais, désolé, on m'a dit Ous alors que c'est bien Mousse, bien sûr. Et pourtant, on t'aime. Merci, Roland, c'est gentil, c'est gentil. Donc, si je peux me permettre, pour intervenir sur le débat concernant le match de Villarreal et concernant Marcelino. Alors tout à l'heure j'ai entendu Moscato qui disait il a mal été reçu. Moi déjà j'ai trouvé que ce garçon, l'accueil qu'il a eu par rapport à Tudor par exemple, c'était le jour et la nuit. Tudor il est arrivé, tout le stade le sifflait. Ça n'a pas été le cas de Marcelino. Moi je trouve que ce garçon, il a manqué de charisme. Je l'ai trouvé très 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 léger. Et ensuite, la façon qu'il a quitté Marseille, sans rien dire un mot, sans dire un petit mot aux joueurs et les raisons, parce que son ami d'enfance s'est fait un peu gronder par les supporters, je trouve ça très 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 petit de sa part. Et sincèrement, même si Gattuso n'a pas fait le boulot qu'on s'attendait, c'est pas un garçon qui nous a manqué. Et ensuite, ce que je voudrais dire. Alors on disait, j'entendais qui disait Eric tout à l'heure, j'espère que les joueurs ils vont être motivés sur ce match-là et que quelqu'un va rentrer dans les vestiaires et va leur bouger les fesses. Ils n'auront pas besoin parce que le stade il va être bouillant. Le stade il va être bouillant parce qu'on a une dent quand même en travers. Cet entraîneur où il nous critique encore aujourd'hui. Donc sincèrement, on n'a pas de leçon à recevoir de sa part, surtout avec ce qu'il nous a montré, le peu de temps qu'il est resté à Marseille. Ah, c'est intéressant ce que tu dis, Mousse, et justement, c'est bien d'avoir la parole des supporters par rapport à ça. Effectivement, coach nous disait que ça n'aurait pas forcément d'influence sur le match, mais sur la réaction des supporters et du Vélodrome, sur l'accueil pour Marcelino, ça peut en avoir une. Alors après, de là à dire que ça va avoir une influence sur les joueurs et sur le sort de la rencontre, on ne sait pas. Mais évidemment, il va visiblement, si tout le monde est d'accord avec toi, il risque d'entendre ses oreilles siffler. En résumé, Marcelino, pas Marcelino, moi je suis content d'avoir tiré Villarreal. Voilà, c'est un bon tirage pour coach, tu vois, Mousse. Voilà, et les Leverkusen et Liverpool, je t'aurais pas dit la même chose. Par contre, si vous me permettez, j'aimerais dire un petit mot, parce que j'ai pas eu l'occasion, depuis qu'il a été nominé, Jean-Louis Gasset. Je trouve que c'est une excellente chose que ce monsieur ait repris l'équipe. Parce que pour plusieurs raisons, c'est un garçon déjà qui est très simple, c'est un garçon qui a mis beaucoup en avant Laurent Blanc, parce que je pense pas que la carrière de Laurent Blanc elle aurait explosé s'il n'aurait pas eu Jean-Louis Gasset à côté de lui, parce que je les connais très bien les deux personnages. Et je trouve que ça va faire du bien. Alors l'OM, bien sûr, hein, moi il y a un proverbe qu'on dit souvent, on change le berger, mais le troupeau c'est toujours le même. Hein. Le troupeau de chèvres c'est toujours le même. Alors hier j'étais au stade, c'est vrai que les 20 premières minutes j'étais plus qu'inquiet, j'ai dit, mais voilà, même si encore aujourd'hui on est malade, parce que pour X raisons, on va pas s'enflammer, mais je peux vous dire que le match contre Villarreal, il n'y aura pas besoin, les joueurs vont avoir un soutien très 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 fort des supporters. Okay. Mais, tu sais comment on parle de Villarreal là et on a le plaisir de t'entendre et de t'écouter parce qu'il y a eu le tirage au sort aujourd'hui, mais je crois que ce qui est le plus important, c'est une coïncidence qui est quand même assez marrante. Une fois de plus. Ben oui. Donc, dans le 5-4, Jean-Louis fait partie, est l'entraîneur de Montpellier. Montpellier-Marseille. Il faudra lui dire, si à la mi-temps,
Montpellier mène 4-0. Qui s'inquiète pas parce que maintenant, c'est l'entraîneur de Marseille. Hein. Mais je pense qu'il mais le je l'ai sait. connu ce moment. Ouais. J'y étais au stade ce Bah oui, moment-là. oui, t'as vibré. Mais Pas vraiment. je pense que toi, tu es mieux placé pour lui donner les conseils quand même. Je pense Bon. que la meilleure personne, c'est toi, Roland. Non, mais Voilà. c'est vrai que, bon, en ce qui concerne ce match, c'est une coïncidence incroyable. Mm. Marseille et Montpellier, premier match De Jean-Louis Gasset en Jean-Louis. Ligue 1, ouais. Enfin, premier match de championnat. Avec Marseille. C'est incroyable.